Bonjour, c'est Prophète Paul Kaloumé. Nous sommes là pour notre école, l'école de la haute spiritualité. L'école de la haute spiritualité, l'école qui aide plus d'une personne. Nous avons déjà des témoignages qu'il y a des gens qui sont en train de suivre ces enseignements et qui se sentent vraiment réconfortés et qui se sentent conscientisés et qui comprennent de quoi ils sont capables. C'est ainsi que nous continuons encore aujourd'hui. S'il vous plaît, partagez au maximum ces lives. Nous voulons voir beaucoup de gens aujourd'hui. Ce samedi, nous voulons voir beaucoup de gens. Nous voulons vraiment voir beaucoup de gens participer à ces lives. Puisque nous faisons ces lives aujourd'hui et nous allons encore faire les lundis seulement. Pour la semaine prochaine, nous allons faire les lundis seulement et nous pouvons encore faire le week-end de la semaine prochaine, donc les samedis. Donc la semaine prochaine, nous allons faire juste pendant 2 jours. Nous allons faire samedi, je ne sais pas, ce sera le 7 ou le 6, je ne sais pas, du mois d'octobre. Alors commencez déjà à partager. Je vous donne juste quelques minutes pour partager. Partagez s'il vous plaît, partagez. Commencez déjà à faire des partages, partagez avec les amis, partagez avec des frères. Ne vous cachez pas s'il vous plaît et présentez-vous, car présentez-vous. Présentez-vous, ce n'est pas vraiment une bonne chose. Quand je dis présentez-vous, ça veut dire rendez-vous visible. Rendez-vous visible, vous pouvez dire nous sommes là, je suis là, je vous suis à partir de, donc même à partir d'où vous êtes en train de nous suivre. Et ce sera une bonne chose. Oui, il reste 15 secondes. Dans 15 secondes, je suis en train de commencer déjà. Partagez, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant là, qu'il me soit permis de commencer avec vous. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose de puissant, de quelque chose de fort que plusieurs personnes ignorent. Nous voulons parler sur les vrais dirigeants du monde. Souvenez-vous que j'étais en train de parler sur la population du monde spirituel et je vous ai aussi parlé sur la loi d'immigration, comment les gens du monde physique et spirituel peuvent quitter le monde spirituel pour entrer dans le monde physique. Et maintenant là, toujours dans ce même angle, je suis en train de vouloir vous parler sur les vrais dirigeants de ce monde. Les vrais dirigeants. Qui dirige ce monde, au fait? Je parle de vrais dirigeants. Je ne parle pas des humains d'abord, mais je parle de vrais dirigeants. Les vrais dirigeants de ce monde. Qui dirige ce monde? Donc là, si vous nous suivez bien, donc nous connectons toujours sur la même lancée en rapport avec le monde spirituel. Puisqu'il faut toujours savoir que c'est le monde spirituel qui dirige le monde physique. Mais il y a moins quelque chose de très puissant, de très fort que je vais vous parler. Et je pense que ça va encore vous ouvrir davantage. Alors, je veux me ressourcer d'abord dans 2 Corinthiens 4, 16. C'est un verset que nous lisons beaucoup. 2 Corinthiens 4, 16. La Bible dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
Vous comprenez que l'apôtre Paul nous parle de deux hommes. Ça veut dire, tel que je suis là, je suis une pièce, mais en moi, il y a un autre homme. C'est-à-dire, je suis un bloc. Je suis un bloc. Il nous parle de deux hommes. Il dit, il y a l'homme extérieur, mais il y a aussi l'homme intérieur. L'homme extérieur, c'est ce qu'il appelle le corps. Il l'appelle aussi la tente. Il l'appelle aussi la maison. Vous voyez un peu? Et l'homme intérieur, c'est l'esprit. Vous voyez? Le corps est appelé homme, mais homme extérieur, homme visible, homme matériel, homme palpable, homme touchable. Vous voyez un peu? Homme qui est capable de maîtriser et de gérer le monde physique. Mais de l'autre côté, nous avons aussi l'homme intérieur, c'est notre esprit. Ton esprit, c'est aussi un homme. Sauf que c'est un homme invisible, un homme spirituel, un homme qu'on ne peut pas toucher, un homme qu'on ne peut pas voir, un homme qui est en connexion avec le monde spirituel. Tous deux, ce sont des hommes, mais tous deux habitent ensemble. L'homme intérieur habite dans l'homme extérieur. L'homme extérieur, c'est l'habitation de l'homme intérieur, c'est la maison de l'homme extérieur, de l'homme intérieur. Donc vous comprenez que tel que tu es là, tu te connais mieux en homme extérieur, mais tu ne te connais pas mieux en homme intérieur. Et comme je vous parle de ces deux hommes, ça veut dire l'homme est capable de vivre dans deux mondes simultanément. Il peut vivre dans le monde physique et dans le monde spirituel au même moment. Vous voyez un peu, l'homme est aussi appelé, il fait partie de la population du monde physique et de la population du monde spirituel au même moment. L'homme peut faire des actions physiques et des actions spirituelles au même moment. L'homme peut faire des opérations physiques et des opérations spirituelles au même moment. Mais il y a des moments où le corps peut être immobile, le corps peut être bloqué quelque part, mais l'esprit sera toujours en train de fonctionner. Donc vous comprenez un peu? Donc ne vous leurrez pas. Il y a des moments où l'homme peut être sur place, à un seul endroit. Là, c'est une distraction. S'il est à un seul endroit, c'est une distraction. Il peut être là, mais il est en train d'opérer en Chine. Il peut être au Japon, ou bien il peut être en RDC maintenant, mais son esprit est en train d'opérer en Chine, son esprit est en train d'opérer aux États-Unis, son esprit est en train d'opérer en France, son esprit est en train d'opérer au Burundi, est en train d'opérer au Rwanda, son esprit est en train d'opérer à n'importe quel endroit. Cela est possible. Souvenez-vous avec Élisée, lorsque Naaman est venu, Élisée lui a dit d'aller au Jourdain, de se jeter. Il s'est jeté dans le Jourdain et il était guéri. Après, il est venu avec des offrandes vers Élisée. Élisée lui dit, non, non, on n'en a pas besoin. Naaman est parti avec ses offrandes, mais Élisée est resté au même endroit où il était. Mais le serviteur d'Élisée est allé, Géasi, est allé vers Naaman, il lui a demandé ses offrandes. Mais quand le serviteur d'Élisée est arrivé là où se trouvait Élisée, Élisée lui a dit, pourquoi tu as fait cela? Mon esprit n'était pas absent quand tu parlais à cet homme. Donc vous comprenez que lui, il était à un endroit, mais son esprit était en train d'accompagner Naaman. Vous voyez un peu? Et son esprit était témoin de ce que Géasi était en train de faire. Pour vous dire que, chers enfants de Dieu, ce que je vous dis, c'est une réalité. Le monde spirituel, c'est une réalité. Et ton esprit, c'est aussi une réalité. Et maintenant, voilà. Là, c'est juste ma partie introductive. Il y a l'homme extérieur, mais il y a aussi l'homme intérieur. Mais voilà ce qui se passe maintenant. Ces deux hommes-là, chaque homme est constitué de vies. Je dis bien chacun d'eux est constitué de vies, plusieurs vies. Vie, je dis bien des vies. Ou, si vous me permettez, des formes de vie. Voici l'homme physique, ou bien l'homme extérieur, les corps. Dans les corps, il y a des vies. Mais les vies que moi je vais vous parler ici, c'est les vies qu'on appelle par exemple spermatozoïdes. Vous voyez un peu? Les spermatozoïdes sont des vies.
Ce sont des vies. Ça veut dire que pour que les hommes se multiplient physiquement, il faut la présence de quoi? Des spermatozoïdes. Donc vous comprenez que les spermatozoïdes, ce sont des vies. Quand l'homme communique cette vie à une femme, la femme développe cette vie, ça devient un être humain. Vous voyez un peu? Ça veut dire ton corps là, ton corps est capable de créer un être humain. À partir de quoi? À partir des formes de vie qui sont en lui. Tous les hommes qui sont en train de me suivre ici, vous avez une forme de vie en vous. Vous voyez un peu? Et même chez les femmes, il y a des cellules. Les cellules sont vivantes. Ce sont des vies. Ce sont des vies dans l'homme. Ça, c'est une réalité. Alors, vous comprenez que l'homme extérieur peut créer des vies. Vous voyez? Il peut créer des vies. Ces vies-là, on les appelle des humains. Ces vies-là, ce sont des spermatozoïdes, mais qui peuvent créer des êtres humains. Retenez ça très bien. Ça, c'est l'homme extérieur. Il est capable de créer, il est capable d'engendrer, il est capable d'enfanter, il est capable d'accoucher. Pourquoi? Puisqu'il a la vie, il a plusieurs vies en lui. Laissez-moi aller chez l'autre homme. L'homme intérieur maintenant. L'homme intérieur, l'esprit. L'esprit a aussi des vies. Si nous lisons dans Jean chapitre 60, disons, je voulais dire 60, chapitre 6, le verset 63, Jésus nous dit quelque chose de très important. Jean 6, 63. Jésus nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous voyez, il nous dit c'est l'esprit qui vivifie. Vivifier veut dire donner la vie. Ça veut dire l'homme extérieur, il peut aussi donner la vie, il peut accoucher, il peut engendrer, il peut donner naissance à une vie. Vous voyez un peu? Ça veut dire ton esprit, il a aussi des vies en lui, puisque ton esprit ne peut pas vivifier s'il n'a pas de vie en lui. Ton esprit est porteur de vie. C'est très important de le comprendre. Maintenant, quelles sont les vies que ton esprit porte? Quelles sont les vies que ton esprit porte? Écoutez, la grande vie que ton esprit porte, on appelle ça pensée. Comprenez? On appelle ça la pensée. La pensée, c'est une forme de vie. La pensée, c'est une vie. Là, je rentre dans Jean au chapitre 1er. Écrivez du verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était, vous voyez, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà ce qui m'intéresse. Vous voyez ici, on nous dit au commencement était quoi? La parole. Comme je vous l'ai dit autrefois, parole, ça vient du grec logos. Logos, qui veut dire tout simplement pensée, sagesse, logique, science, savoir. Vous voyez un peu? Ça, c'est ce qu'on appelle pensée. C'est ce qu'on appelle parole. Logos qui veut dire pensée, sagesse, logique, science, savoir. Tout ça, ce sont des significations. Et maintenant, s'il faut que je relise encore, je peux lire en disant, au commencement était la pensée. La pensée était avec Dieu et la pensée était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par la pensée. En elle était, ou en quoi? Dans la pensée était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alors vous comprenez que la pensée, c'est la vie. Et maintenant, l'homme intérieur est capable de créer des êtres. Je répète bien, retenez bien ces mots. L'homme intérieur est capable de créer des êtres à partir de ses pensées. Vous voyez? Je répète bien, l'homme
Vous voyez, l'homme extérieur, il peut créer des êtres. Ces êtres-là sont des humains. Vous voyez, à partir de ces spermatozoïdes, le corps peut créer ce qu'on appelle des humains. Mais voilà l'homme intérieur. Lui aussi, la Bible nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, il a la vie en lui. Mais cette vie-là, c'est quoi? C'est la pensée. Comme la pensée, c'est une vie. La pensée est capable de créer des êtres spirituels. Vous me comprenez? La pensée là, ta pensée est capable de créer des êtres spirituels. Le corps crée les êtres physiques, mais l'esprit crée les êtres spirituels. Ou autrement dit, la pensée crée des êtres spirituels. C'est très important que tu comprennes ça. Je sais que tu vas très bien me comprendre. Puisque je te vois renfrogner le visage, je sais que tu vas très bien me comprendre. Mais voilà ce qui se passe. Vous voyez, la pensée, c'est la vie. En elle, la Bible nous dit, en elle était la vie. Ça veut dire la pensée est capable de créer un être. Vous voyez, un être vivant, mais un être spirituel. Autrement dit, une entité spirituelle. Mais voilà ce qui se passe avec la pensée. La Bible nous dit ceci, en elle était la vie, et la vie était la lumière. Ça veut dire, la pensée n'a jamais été vide. Vous comprenez? La pensée n'a jamais été vide. Dans la pensée, à l'intérieur de la pensée, il y a une vie. Vous voyez un peu? À l'intérieur de chaque pensée, la pensée n'a jamais été vide. Mais dans la pensée, il y a une vie. Vous voyez un peu? Dans chaque pensée, il y a une vie. Ça, c'est un. Retenez ça bien. Mais il nous dit, en elle était encore la vie. Ça veut dire, dans chaque pensée, la lumière. Dans chaque pensée, il y a une lumière. Vous voyez un peu? Il y a une lumière. Tu peux donner à quelqu'un une pensée. Cette pensée peut éclairer toute la vie de la personne. Cette pensée peut éclairer la destinée de la personne. Ça peut éclairer le travail de la personne. Ça peut éclairer le mariage de la personne. Vous voyez un peu? Tout ça sont des éléments qui sont dans la pensée. S'il y a des pensées dans lesquelles il y a la lumière, il y a aussi des pensées dans lesquelles il y a les ténèbres. Ce sont les pensées sombres. Vous voyez un peu? Ce sont les pensées sombres. Mais comme Jésus a dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, ça veut dire que dans chaque pensée, il y a aussi un esprit. Vous voyez un peu? Maintenant, les êtres que la pensée peut créer, ce sont soit des êtres de lumière, puisque dans la pensée, il y a quoi? La lumière. Ça peut être un être de lumière, et comme dans la pensée, il peut y avoir aussi des ténèbres, ça peut aussi devenir des êtres de ténèbres. C'est comme ça qu'il y a toujours, le monde est subdivisé en deux. Il y a toujours des gens qui réfléchissent pour alimenter le monde des ténèbres. Il y a d'autres qui réfléchissent pour alimenter le monde des lumières. Et même chez les scientifiques, c'est la même chose. Ils réfléchissent soit pour détruire le monde, et les autres réfléchissent pour faire évoluer le monde. Vous voyez, tout ça, c'est quoi? Ça se trouve être caché où? Dans la pensée. Et maintenant, comprenez que la pensée peut créer. Ça peut créer des êtres. Je répète, ça peut créer des êtres spirituels qui n'ont pas de corps. Mais ces êtres-là peuvent vivre. Ce sont les produits de pensée. Ce sont les produits de l'homme intérieur. Vous voyez un peu, ton esprit par les pensées sont capables de créer des êtres. Ces êtres-là sont spirituels. Ces êtres-là peuvent vivre. Laissez-moi vous donner des exemples de ces êtres-là. Je vous donne le premier exemple qui va vous permettre de bien comprendre, puisque jusque-là, je suis encore philosophique, mais je vais asseoir ça sur le plan naturel et sur le plan pratique. Écoutez le premier exemple, la loi. La loi de l'eau. De l'eau, la loi. En fait, la loi c'est quoi? La loi c'est une pensée. Vous voyez un peu? C'est une pensée. Les hommes peuvent se mettre ensemble, ils distillent, ils accouchent de pensées. Ces pensées-là ont pour objectif de régir la vie, soit d'un domaine, soit d'un peuple.
Ce groupe-là de pensées, ça va constituer quelque chose qu'on appelle la loi. Vous comprenez un peu? La loi, c'est une pensée, c'est l'ensemble des pensées des gens. Vous voyez un peu? Ils peuvent se réunir dans quelque chose qu'on appelle soit Parlement ou Assemblée nationale, Assemblée provinciale, ça peut être des députés. Vous voyez un peu? Ces députés-là peuvent accoucher quelque chose. Vous voyez, ils se mettent ensemble, après ils accouchent. Ils accouchent quelque chose qu'on appelle la loi. Écoutez-moi bien, la loi c'est un être spirituel. Comprenez-moi bien, la loi c'est un être spirituel. La loi n'a pas de corps, c'est une créature spirituelle, c'est un être spirituel. C'est un être qui est créé par les hommes. Les hommes viennent d'accoucher un être. Les hommes viennent de créer un être. Les hommes viennent de mettre à jour un être. Les hommes viennent d'engendrer un être. À travers quoi? Leurs pensées. Et cet être-là, on lui donne un nom. Le nom qu'on donne à cet être-là spirituel qu'on vient de créer, on va appeler ça la loi. Vous voyez un peu? On va appeler ça la loi. Mais la loi, dites-moi un peu, la loi est où? La loi est où? Tu ne la vois pas. La loi n'a pas de corps, mais c'est un être qui existe. Vous voyez un peu? Cette loi qui n'a pas de corps, qui est un être qui existe, elle va faire quoi? Elle va commencer maintenant à gérer les hommes. Vous voyez un peu? Ce sont les hommes qui l'ont créé. Ce sont les hommes qui l'ont donné vie. Vous voyez un peu? Mais cette loi-là, après quelques moments, la loi va devenir puissante jusqu'à commencer à créer des hommes. Et jusqu'à commencer plutôt à gérer et à dominer et à diriger les hommes. C'est comme ça, par exemple, dans notre pays, en RDC ici, il y a une loi que les hommes ont créée. Ça veut dire que c'est un être spirituel que les hommes ont créé. On appelle ça la loi. Cette loi-là, la loi fondamentale, on l'appelle constitution. La constitution, en fait, c'est un être spirituel. Vous voyez un peu? C'est un être spirituel. Cet être spirituel-là, il a pour objectif de faire quoi? De gérer, de diriger, de dominer sur tout Congolais. Vous voyez un peu? Personne, c'est ainsi que même les juristes eux-mêmes nous disent, personne n'est au-dessus de la loi. Tous les hommes sont en dessous de la loi. Donc vous comprenez que la loi c'est un être que les hommes créent, mais cet être-là va commencer maintenant à le diriger, va commencer à le dominer. Voilà pourquoi cette loi-là, elle va faire quoi? C'est cette loi-là qui va dire qui sera président. Vous voyez un peu? C'est cette loi-là qui va nous dire qui sera ou bien qui doit être candidat à la députation, qui doit être candidat au niveau de la mairie, qui doit... Donc c'est cette loi qui va nous dicter maintenant ce que nous allons faire. Vous comprenez un peu? C'était quelque chose que les hommes ont créé, mais après un moment, c'est cette même chose qui commence à diriger maintenant les hommes. Alors vous comprenez que si vous avez par exemple le chef de l'État, hein, le chef de l'État ou le président de la République, le premier ministre, vous avez les ministres, ce ne sont pas eux qui dirigent. Au-dessus d'eux, il y a un être spirituel qui a été créé par les hommes. Cet être-là, on l'appelle la loi. Cet être est capable de destituer le président. Vous voyez un peu? Cet être qu'on appelle la loi est capable de destituer un ministre. Cet être-là qu'on appelle la loi est capable d'emprisonner un président. Vous voyez un peu? Vous pensez peut-être qu'un président, celui qui est au-dessus de tout, non? Au-dessus de lui, il y a un être spirituel. Cet être spirituel est appelé la loi. Vous comprenez un peu? Ça s'appelle la loi. Et cette loi-là est capable de l'emprisonner. Cette loi-là est capable de restreindre sa liberté. Cette loi-là est capable de le stopper dans ses actions. Quand il veut faire ça, la loi lui dit non, ne fais pas ça. Vous voyez un peu? Ça veut dire que le monde n'est pas dirigé par les humains, mais le monde est dirigé par les êtres spirituels que les humains viennent de créer. Je pense que c'est très très important que nous puissions comprendre. Alors, vous comprenez que la loi c'est tout un être. C'est un être vivant. C'est un être qui vit, mais c'est le produit de quoi? Le produit de la pensée.
Et cette loi-là, elle a de la puissance. Elle a de la puissance en elle, puisque cette loi-là, elle est capable de provoquer une guerre. Vous comprenez un peu? Cette loi-là, elle a la puissance, elle est capable de provoquer une guerre. Cette loi-là, elle a la capacité de se créer des ressources. Regardez, en termes de loi, vous voyez par exemple, il y a une loi qui peut être une loi locale. Vous voyez, ça peut être une loi qui gère soit une ville, ça peut être une loi qui gère une province, ça peut être une loi qui gère tout un pays. Là, ça devient une loi nationale. Vous comprenez un peu? Ça devient un esprit qui gère toute une nation. Ça peut être une loi internationale. Ça devient tout un esprit qui gère maintenant les nations, plusieurs nations. Alors vous comprenez qu'il y a des choses que la nation X ne peut pas faire à la nation Y. À cause de quoi? À cause de cette loi. C'est cette loi-là qui va donner la permission à une nation de faire ça et de ne pas faire ça. C'est cette loi-là qui donne la permission au chef de l'État de faire ça et de ne pas faire ça. Vous comprenez que cette loi, c'est tout un être spirituel. Que les hommes ont fait quoi? Que les hommes ont créé. Maintenant, comme je vous l'ai dit là, dans chaque pensée, il y a soit la lumière, soit les ténèbres. Maintenant, dites-moi un peu, si les hommes qui se rassemblent au Parlement, ou bien à l'Assemblée nationale, viennent de voter une loi, ça dépend de leur appartenance. S'ils sont dans le monde des ténèbres, ils vont créer des lois noires. Ils vont créer un esprit noir. C'est comme ça que vous allez voir que tellement que nous, les enfants de Dieu, les fils de lumière, nous avions cédé la politique aux païens, ils se retrouvent au Parlement, ils commencent à nous voter maintenant des lois qui possèdent des ténèbres. Puisqu'ils ont la pensée ténébreuse. Alors ils créent des êtres de ténèbres qu'on appelle loi. La loi sur, par exemple, la polygamie. La loi sur l'avortement. La loi sur l'homosexualité, la loi sur beaucoup de choses qui ne marchent pas bien. Ces lois-là sont créées par qui? Sont créées par qui? Ce sont des lois qui sont créées par des humains, mais qui sont d'une obédience noire. Ils viennent avec des pensées noires, ils créent maintenant un être noir qui va gérer qui va diriger tout un pays. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs pays, vous pensez peut-être que chez le chef de l'État qui dirige, non, il y a une loi, c'est un être. C'est comme ça que le président peut passer, mais cet être-là continue à diriger l'autre qui viendra. Un autre président, après 5 ans, il peut passer. Un autre, après 4 ans, il peut passer. Même s'il y a un président qui meurt, la loi demeure là. C'est un être spirituel qui dirige l'humanité, qui dirige les hommes. Maintenant voilà, cette loi-là est capable de se créer des ressources. Comme c'est un être qui vit, un être qui réfléchit, puisque quand la loi commence à diriger, cette loi-là, elle peut réfléchir dans un homme. Vous voyez un peu? Elle peut réfléchir dans un magistrat. Elle peut réfléchir dans un OPJ. Elle peut réfléchir dans un policier. Elle peut réfléchir dans un militaire. Elle peut réfléchir dans un ministre. En fait, c'est cette loi qui commence à réfléchir à travers des hommes. Vous voyez un peu? Ça veut dire que c'est une loi qui peut avoir même une intelligence et une conscience. Et ça devient très dangereux. Donc vous comprenez que c'est très dangereux puisque la pensée des hommes sont capables, les pensées des hommes sont capables de créer un être cruel. Regardez, cette loi peut se créer des ressources. Ça peut se créer des ressources humaines. Donc, ça peut engager des ressources. Vous voyez, la loi est là, et là, ces serviteurs qu'on appelle des magistrats. Les magistrats travaillent sous la loi. Vous comprenez un peu? Elle a des policiers. Les policiers travaillent sous la loi. Elle a aussi des services de sécurité. Ils travaillent sous la loi. Donc, vous voyez que la loi devient un être, mais qui commence à engager les autres pour travailler sous lui, ou bien sous elle. 2. La loi comme un être, elle va se créer des maisons. Ces maisons-là, on les appelle les palais de justice. Vous voyez un peu? Palais de justice. Mais le palais de justice, c'est le palais de qui?
Le palais de justice, c'est le palais de la loi. Ça veut dire la loi comme un maître, elle doit habiter quelque part. Vous voyez? Elle doit habiter quelque part et elle peut habiter dans un palais de justice, peut habiter dans un tribunal, elle peut habiter dans un parquet, elle peut habiter... Vous voyez, il se crée des maisons. C'est un être vivant. Et cette loi ne se crée pas seulement des maisons, mais cette même loi, elle peut se créer des prisons. Ça veut dire là où la même loi va commencer à punir tous ceux qui ne l'obéissent pas. C'est là que ça devient dangereux. Vous voyez déjà que la loi, c'est un être spirituel, mais qui est capable de punir les hommes. Si tu voles aujourd'hui, ce n'est pas ton père qui va te punir, ce n'est pas ta mère qui va te punir, mais c'est la loi qui va dicter aux gens ce qu'ils vont faire de toi. Donc ta punition ne dépend pas des humeurs des gens. Ta punition ne dépend pas de ton ami ni de ton ennemi. Mais ta punition dépend de qui? C'est la loi qui dicte la punition. Donc la loi, c'est un maître qui peut punir. Voilà pourquoi il se crée une prison. Elle se crée là où elle va commencer à mettre, à incarcérer les gens. 3, la loi peut se créer une force. Une force, elle peut se créer la police. La police, c'est une force qui travaille pour faire soumettre la loi aux hommes. Donc, il se crée vraiment une force. Et il y a des gens qui sont en train de porter des tenues au nom de quoi? Au nom de la loi. Ça veut dire, la loi, c'est un être spirituel qu'on ne voit pas. Elle n'a pas un corps. Vous voyez un peu, elle n'a pas un corps, mais elle existe. Et si elle existe, elle peut commencer à travailler à travers des gens. La loi, elle peut définir le mandat de quelqu'un. Toi, tu vas faire 5 ans. Toi, tu vas faire 4 ans. Toi, tu vas faire 2 ans. Elle définit, c'est elle qui définit. La loi peut définir les limites de quelqu'un. Toi, tu peux aller jusqu'ici. Par exemple, un gouverneur. C'est la loi qui définit que lui, son travail, son pouvoir, sa capacité d'action ne se limite que jusqu'à tel endroit. C'est elle qui dicte tout. Voilà pourquoi le monde n'est pas dirigé par les humains, mais le monde est dirigé par les êtres spirituels que l'homme peut créer. Et quand il les crée, ce sont ces êtres-là qui commencent à les diriger maintenant. Et ça devient très compliqué. Voilà, laissez-moi vous donner un autre être. Un autre être que les hommes peuvent se créer. Cet autre être que la pensée peut créer. On appelle ça gouvernement. Gouvernement, c'est quoi? Gouvernement, c'est un être spirituel. C'est une pensée. Vous voyez un peu? C'est une pensée. Mais cette pensée-là définit qui va faire quoi? Qui va faire tel service? Vous voyez un peu? Qui va faire tel service? Parce que dans le gouvernement, nous trouvons des ministres. Ministère veut dire tout simplement travail ou service. Ça veut dire ça montre qui va faire quoi. Mais c'est une pensée. Le gouvernement, quand tu regardes comme ça, tu vas dire le gouvernement, il est où? Le gouvernement n'a pas un corps. Vous voyez un peu? N'a pas un corps physique. Mais le gouvernement, c'est tout un être spirituel. Cet être spirituel-là a été créé par les pensées des hommes. Ça a été créé par les pensées des hommes. Mais c'est un être qui existe. Et puis le gouvernement, c'est un être puissant. Vous voyez un peu? Puisque c'est le gouvernement qui gère maintenant toute une nation. Vous voyez un peu? Ça gère toute une nation. C'est un être spirituel, mais capable de gérer tous les hommes. Capable de gérer toute une nation. Vous voyez, on peut dire que tel ministre, il fait partie du gouvernement, mais ce n'est pas lui le gouvernement. Le premier ministre n'est pas le gouvernement. Le ministre de la Santé n'est pas le gouvernement. Il fait partie du gouvernement. Ça veut dire, le gouvernement, c'est un être spirituel. Cet être spirituel-là, c'est cet être qui utilise les humains. Vous voyez un peu? Ça a été créé par les humains, mais ça utilise maintenant les humains. Pour dire quoi? Ça, c'est ce gouvernement-là que nous appelons un être, une entité spirituelle qui peut utiliser, ça peut diriger les humains. C'est ce gouvernement-là qui peut prendre des décisions. Vous voyez un peu? Ça peut prendre des décisions sur ce qui va se faire et ce qui ne va pas se faire. Vous voyez? C'est ce gouvernement-là qui peut être honoré. Vous voyez? Ça peut être honoré, ça peut honorer les hommes.
Vous voyez, le gouvernement peut exister sans les hommes. Vous voyez? Mais c'est ce gouvernement-là qui peut commencer à faire quoi? À engager maintenant les hommes et à les employer, à les utiliser. Même si Monsieur X meurt aujourd'hui, le gouvernement ne mourra pas, il y a quelqu'un d'autre qui va occuper sa place. Vous voyez un peu? Donc c'est un être spirituel. Et chose drôle, c'est que un gouvernement comme un être spirituel, pour bien marcher, pour bien vivre, il a besoin du budget. Vous voyez un peu? Les budgets là, on ne les donne pas à un homme, mais on les donne à un être qu'on appelle gouvernement. Vous voyez un peu? On les donne à un être qu'on appelle gouvernement. C'est très important de comprendre ce que je suis en train de vous dire là. Donc ça, c'était juste pour vous faire comprendre certaines choses. Laissez-moi vous parler encore d'autres êtres. Comme ça, là, ça va me permettre d'entrer maintenant dans la vie beaucoup plus sociale. Je vous parle des groupes, les clubs, les équipes. Les groupes, les clubs, les équipes, les associations. Vous voyez un peu? Quand on nous parle, je vous donne un exemple. Si par exemple, je te parle de Barcelone, vous voyez? Si je te parle de Barça, hein? Barça c'est une équipe, hein? C'est le nom d'une équipe, n'est-ce pas? C'est le nom d'une équipe. Mais Barça n'est pas un homme. Barça n'est pas un homme. C'est un être spirituel. Vous voyez un peu? Barça, c'est une pensée à laquelle on a donné un nom. Vous voyez un peu? Et Barça possède maintenant des joueurs. Et quand ça continue à exister, ça possède maintenant des femmes. C'est ce qui explique que moi, je suis à Goma ici. Je suis en RDC, en République démocratique du Congo. Je peux me battre contre quelqu'un au nom de qui? Pas au nom d'un joueur, mais au nom de Barça. Mais le Barça là, c'est qui? Le Barça là, c'est un être spirituel qui a été créé par la pensée des hommes. Laissez-moi le dire autrement. Laissez-moi vous le dire autrement. Est-ce que vous savez que quand il y a match, hein, quand il y a match, par exemple, Barça, c'est une équipe qui... tellement que je ne suis pas trop le foot. C'est pas Barça, c'est une équipe d'Espagne. On vient de me souffler ça. On me dit c'est une équipe d'Espagne. Vous voyez un peu. Donc ça se trouve en Espagne. Mais moi je me retrouve au Congo. Mais voilà que Barça, au niveau du Congo, il y a des gens qui se regroupent et qui s'identifient au Barça. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? À tel point qu'ils peuvent chanter. Ils chantent pour qui? Ils chantent pour Barça. Mais Barça, c'est qui? C'est un être spirituel qui ne domine pas seulement en Espagne, mais ça peut dominer même au Congo. Vous voyez un peu? Ça veut dire il y a des gens qui peuvent se battre au nom de Barça. Il y a des gens qui peuvent chanter au nom de Barça. Ils peuvent commencer à crier au nom de Barça. Ils peuvent fêter au nom de Barça. Barça, c'est qui? En fait, Barça, c'est un être qui domine les hommes. Et ce Barça-là, pour que ça existe, ça a besoin des énergies des hommes. Vous voyez un peu? Ça a besoin de manger. Pour que ça existe, ça a besoin de manger les énergies des hommes. Quand les hommes se battent, Barça devient fort. Vous comprenez? Quand les hommes se battent pour Barça, Barça devient fort. Quand les hommes chantent pour Barça, Barça devient fort. Quand les hommes parlent beaucoup par rapport à Barça, Barça devient fort. Il devient fort pourquoi? Parce qu'il est en train de manger les énergies des hommes. Vous voyez un peu? Puisqu'à tout moment que tu es dans la joie, tu es en train de diffuser une énergie. Et cette énergie-là est en train de nourrir un être spirituel qu'on appelle Barça. Quand tu te mets en colère, tu diffuses une énergie. Cette énergie-là est en train de nourrir un être spirituel qu'on appelle Barça. Pour dire que si vous voulez bien, si aujourd'hui, nous cessons de parler de Barça, vous savez que ça va disparaître? Cet esprit-là,
ces géants-là, cet être spirituel, vous savez que ça va disparaître? Alors, le problème, c'est quoi? C'est que ces bassins-là, tu peux, toi là, tu peux lui donner ton argent. C'est un être spirituel qui n'a pas un corps. Mais tu peux lui donner ton argent. À tel point que tu peux dire, non, non, moi aussi je vais commencer à contribuer. Mais tu contribues pour qui? Tu contribues pour un être spirituel qui existe et à qui tu donnes de l'argent. Tu peux lui donner ton temps. Ça veut dire que tu te mets devant la télé, tu commences à lui donner ton temps pour commencer à suivre, non, non, les informations sur Barça, les informations sur Barça, les informations sur Barça. Vous comprenez déjà que ça, tu peux lui donner ton temps, tu peux lui donner ta disponibilité. Tu peux lui donner ton honneur. Tu peux lui donner ton amour. Et à tel point que toi-même, tu t'assois comme ça, on te dit, tu aimes qui? Non, non, moi j'aime Barça. Tu n'as pas dit j'aime les joueurs de Barça. Mais tu dis quoi? J'aime Barça. Alors vous comprenez que Barça peut bénéficier de ton amour. Mais Barça c'est qui? Barça c'est un être spirituel. Vous voyez un peu? Et dans cet être spirituel-là, il y a maintenant des joueurs. Les joueurs, ils sont en train de travailler pour l'existence de Barça. Vous voyez, à tout moment que les joueurs travaillent bien, lorsqu'ils gagnent, la puissance de l'être qu'on appelle Barça monte. Vous voyez un peu? Quand les joueurs échouent, la puissance de l'être qu'on appelle Barça commence à diminuer un peu. Vous voyez un peu? Ça veut dire Barça c'est tout un être, mais cet être-là, il se nourrit pour continuer à vivre. Il se nourrit des énergies de ses membres. Vous voyez un peu? À tout moment que les gens sont dans la joie, on lui donne l'amour, on lui donne tout ça, il se nourrit de ça. Et à tel point que tu peux même donner, tu peux lui donner tes pensées aussi. Tu peux t'asseoir, tu dis pour que Barça évolue, moi je pense que nous pouvons faire ça, 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 ça et ça. Alors vous comprenez à ce niveau-là que toi tu commences à lui transférer tes pensées. Tu lui transfères tes pensées. Tu peux lui transférer même tes émotions et tes sentiments. Tu vois un peu? Quand tu es en train de chanter là, quand tu chantes, plus tu chantes, plus le pouvoir de Barça continue à monter et il devient puissant. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, le monde de foot commence à dominer sur les hommes. Pourquoi? Puisque les hommes lui ont donné beaucoup de pouvoir. À tel point que tu peux lui donner ton attention. Tu vois un peu? Tu commences à donner ton attention, tu commences à suivre son horaire. Oh non, quel jour? Barça va jouer quel jour? Vous voyez un peu? Ça va jouer quel jour? Tu commences vraiment à le suivre. Dès que tu le suis, il te dirige totalement. C'est très important de comprendre ça. Alors, comprends bien, les groupes dans lesquels tu es, quels que soient les noms de ces groupes-là, c'est les groupes qui vous dirigent. Vous comprenez un peu? Quels que soient les noms du groupe dans lequel tu es, ces groupes-là, c'est un être qui existe. Vous voyez un peu? C'est une pensée. Mais cette pensée-là, vous l'avez donné le nom. Et ça devient le nom de votre groupe. Si par exemple ici, je me dis, nous voulons commencer un groupe qui s'appelle Stylo. Mais Stylo, ça n'existe pas. C'est nous les humains qui existons. Mais dès que ma pensée, je dis, ce groupe devient Stylo. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons commencer à nous réunir au nom de qui? Au nom du Stylo. À tel point qu'arrivé un certain moment, même si moi je meurs, le Stylo commencera à exister sans moi. Ça veut dire que c'est un être que j'ai créé. Et vous allez voir, les autres vont continuer. Les gens continueront à mourir, mais le groupe Stylo ne mourra pas. Vous voyez un peu? Le groupe Stylo ne mourra pas. S'il arrive à un moment, le groupe Stylo peut sommeiller. Mais il y aura quelqu'un qui dira, non, moi je reviens pour réveiller encore le groupe Stylo. Vous comprenez un peu? Ça veut dire le groupe Stylo, c'est un être spirituel que j'ai créé. Et après un moment, c'est ce groupe qui va commencer maintenant à nous diriger. Nous allons commencer à nous battre pour ce groupe-là. Nous allons commencer à défendre les intérêts de ce groupe.
Vous voyez, c'est un être spirituel que les hommes créent, mais après, cet être spirituel peut commencer à diriger les gens. À tel point qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se battre pour ces groupes, hein, puisque à cause de ces groupes, regardez là où ça devient compliqué et dangereux, ces groupes-là peuvent créer des émotions en toi. Est-ce que tu connais ces groupes-là? Tu peux être chez toi à la maison, on vous dit, le groupe stylo aura réunion à 2 kilomètres. Tu vois un peu. Tu seras obligé de quitter 2 kilomètres pour suivre le groupe stylo. Tu le suis pourquoi? C'est un être qui domine maintenant et qui dirige. Voilà pourquoi les grands dirigeants de ce monde ne sont pas des humains. Ce ne sont pas les humains qui dirigent. Moi, je te dis, hein, essaie un peu de mettre ce que je te dis en pratique. Crée seulement, hein? Essaie un peu de voir. Crée seulement un nom. Donne un logo à ce nom-là. Hein? Donne un logo à ce nom-là. Partage avec 2 personnes. Quand 2 personnes adhèrent à ce nom-là commence à exister. Ça devient un être. Ça devient une créature. Ça devient un être spirituel que vous avez créé. Et vous allez voir que même si toi tu n'es pas là, cet être-là continuera à dominer. Arrivé à un certain moment, les gens vont commencer à se battre à cause de cet être-là. Les gens vont commencer à se battre et à défendre les intérêts de cet être-là que vous avez créé. Vous comprenez un peu? Laissez-moi vous parler de ça, vous allez voir. Il y a maintenant les êtres les plus puissants qui dirigent totalement tous les hommes, les êtres les plus puissants qui dirige totalement les hommes. Regardez un être qu'on appelle États-Unis. États-Unis, c'est un être totalement puissant, mais qui dirige les humains. Vous voyez un peu? États-Unis, c'est un être où les hommes se sont mis ensemble. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, prenons nos États, mettons-les ensemble et nous allons appeler ça États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique, c'était devenu maintenant un être puissant, un être spirituel puissant. Maintenant, cet être spirituel puissant, quel est son objectif? C'est de diriger le monde. Vous voyez un peu? C'est de diriger le monde. Et cet être-là peut établir des présidents. Cet être-là peut établir des gouvernements. Ça peut renverser des royaumes. Ça peut renverser des gouvernements. C'est un être puissant. Mais ça a commencé par quoi? C'était une pensée. Mais à cette pensée-là, on a donné un nom. Voilà pourquoi je vous dis, ce n'est pas le président des États-Unis qui dirige le monde. Mais c'est un esprit puissant qu'on appelle États-Unis. Ça a été créé par les humains. Et regardez, si par exemple les terroristes frappent le sol des États-Unis, qu'est-ce que le président va passer? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, non, vous voyez, les États-Unis sont menacés par les terroristes. Nous devons défendre les intérêts de notre État. Mais les États-Unis, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. C'est pas quelque chose qu'on peut toucher. C'est un être qui a été créé. Cet être-là porte le nom des États-Unis. Maintenant, cet être-là, il peut être capable de détourner des gouvernements. Cet être-là qu'on appelle les États-Unis, ça peut être capable de provoquer des guerres. Et voilà maintenant ce qui explique que nous avons un être qu'on appelle les États-Unis, mais il y a un autre être qui est en train de se créer qu'on appelle l'Europe. Vous voyez, l'Union européenne, c'est aussi un autre être. Il y a aussi un autre être qui est en train de se créer, on appelle ça Union africaine. C'est aussi un autre être. Vous voyez, ce sont ces êtres-là qui dirigent maintenant les humains. À telle enseigne que toi là, tu ne peux même pas te soustraire parmi ces êtres-là. Tu ne peux pas te soustraire puisque tu fais partie. Et ces êtres-là qui sont puissants et qui dirigent le monde, ils ont maintenant leurs armées. Vous voyez? C'est un être mais qui a une armée. C'est un être mais qui a toute une population. Vous voyez un peu? Et ces populations-là, regardez pour que tu me comprennes bien.
Regardez pour que tu me comprennes bien. Un Américain ou bien 12 Américains, s'ils se retrouvent au Congo, ils vont se dire frère. Frère au nom de quoi? Au nom de l'être qui le domine. Vous voyez un peu? Même au Congo, vous voyez un peu? Ça peut le dominer même au Congo. Et ils sont capables de se dire, de se côtoyer, de partager des choses. Pourquoi? Puisqu'ils partagent une même pensée. Ils partagent un même nom qu'on appelle États-Unis. Alors, vous comprenez qu'aujourd'hui, le monde est en train d'être dirigé non par des humains, mais par des êtres spirituels. Et ces êtres spirituels-là, pour devenir forts, ils doivent maintenant boire le sang des humains. Vous voyez, c'est là où il y a des problèmes compliqués. Ils doivent boire le sang des humains. C'est beaucoup plus fort. Pourquoi? Puisqu'ils boivent le sang des humains. Vous voyez, par exemple, un autre être spirituel qu'on appelle Al-Qaïda. C'est un être spirituel. Oh non, on l'appelle État islamique. C'est un être spirituel. Cet être provoque des attentats. Oh, ils ont provoqué des attentats, par exemple, au Nigeria. Ils ont provoqué des attentats à tel pays. Quand on commence à leur parler, les télévisions en parlent, les radios en parlent, ils deviennent comment? Ils deviennent puissants. Mais qu'est-ce qui alimente leur puissance? C'est le sang des humains. Vous comprenez un peu? Alors, c'est important de comprendre cette notion-là des êtres spirituels qui dirigent le monde. Ce sont des vies, ce sont des êtres qui dirigent le monde. Et maintenant, voilà un autre être, maintenant les êtres qui nous aident aussi, et par moments qui nous dérangent aussi. On appelle ça entreprise. Entreprise. Les hommes peuvent s'asseoir. Ils commencent une pensée, puisque tout commence toujours par une pensée. Et c'est cette pensée-là à laquelle on va donner un nom, ça va devenir un être. Ils commencent une pensée. Ils se disent que nous créons, par exemple, une entreprise qu'on va appeler comment? Une entreprise qu'on va appeler, par exemple, on appelle par exemple Mitsubishi, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple que je donne. Mitsubishi. Mitsubishi n'est pas une personne. Mitsubishi n'est pas un homme physique. Vous voyez un peu? Ce n'est pas un être humain. Mais Mitsubishi, c'est un être spirituel qui existe. Vous voyez un peu? Je l'appelle un être spirituel puisqu'on ne peut pas le toucher. Il n'a pas un corps. Vous voyez un peu? Ça devient un être que les hommes viennent de créer. Et maintenant, cet être-là, pour continuer à vivre, cet être-là aura besoin des énergies qui viennent des hommes. Et vous allez voir que les hommes vont investir de l'argent. Ils investissent de l'argent où? Auprès d'un être qu'on appelle Mitsubishi. Ils donnent de l'argent, on va appeler ça des actions, on peut appeler ça des parts. Vous voyez un peu? On peut appeler ça des parts. Et maintenant, cet être-là continuera à exister, même à l'absence de ceux qui l'ont créé. Vous voyez un peu? Et cet être-là va commencer à nourrir les hommes. Vous voyez, puisque ça va commencer à donner les salaires. Maintenant, chaque homme qui est engagé par cet être-là, il va commencer à donner son énergie. Cet être, pour exister, ça va commencer à acheter les énergies des gens. Et voilà ce qui explique que tout celui qui travaille là-bas, on va commencer à lui payer sur base de son énergie. Il va vendre son énergie. Il y a des avocats qui vont vendre des énergies par leur dossier. Il y a des médecins qui peuvent vendre des énergies par leur savoir. Il y a même les agents de marketing qui vont vendre leurs énergies à partir de leurs connaissances. Vous voyez un peu, c'est un être spirituel qui s'abreuve des énergies des humains pour continuer à exister. Vous voyez, chaque humain qui travaille là-bas, il doit donner quoi? Il doit donner de son énergie pour l'existence de cet être-là qu'on appelle entreprise. Voilà pourquoi moi, je dis maintenant aux enfants de Dieu, je dis aux chrétiens, essayez de vous asseoir, créez maintenant des êtres spirituels qui vont
nous crée des êtres spirituels de destruction. Voilà pourquoi nous devons créer des entreprises qui vont aider les gens. Pourquoi? Puisque ce ne sera plus les êtres des ténèbres, mais ce sera plutôt les êtres de lumière. Vous voyez un peu? Ce sera les êtres spirituels qui vont aider les gens. Tout celui qui croit au Seigneur Jésus aujourd'hui, je te le dis et je prie au nom de Jésus, tu dois tout faire pour t'asseoir et créer quelque chose. Tu dois créer quelque chose qui va diriger le monde aussi. C'est très important. Si tu crées tes entreprises, ce sera une très très bonne chose. Je pousse les enfants de Dieu à faire ça. Créons des choses dans tous les domaines. Dans tous les domaines, créons des choses. Tout ce que nous serons en train de créer, je sais que ça va aider. Moi, je vous dis, ça va aider. L'entreprise que tu crées, ce sera un être spirituel qui va donner du boulot aux gens, qui va travailler pour l'épanouissement spirituel de l'œuvre de Dieu, du royaume des cieux. Créons des êtres, créons des entreprises qui seront capables de nous créer de bonnes choses. Alors, vous comprenez que c'est très important. Et pour clôturer avec vous, il y a maintenant toi-même ta pensée. Tu vois un peu? Si tu t'assois et que tu as une pensée, cette pensée-là, tu la donnes un nom. Tu vois un peu? Cette pensée, tu la valides. Dès que tu valides cette pensée, directement, ça devient un être. Vous voyez? Voilà pourquoi une pensée, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est un être que tu crées. Elle va vivre et tu lui donneras ton attention. Dès que tu commences à donner ton attention à cette pensée, ça va devenir un être vivant. Ça va devenir un être spirituel à laquelle tu vas donner ta pensée, tu vas donner ton attention, tu vas lui donner ton temps, tu vas commencer à l'alimenter par tes émotions, tu vas l'aimer. Tu vois un peu? Tu vas l'alimenter avec tes sentiments. Tu vas alimenter cette pensée par ton courage. Tu vas alimenter cette pensée par ton argent. Quand tu vas alimenter cette pensée par ta protection, ça va devenir une entreprise. Tu vois un peu? Et après, tu vas voir, hein, c'est cette pensée qui va commencer à te nourrir. Même si tu meurs à ton absence, cet esprit-là que tu as créé, cette pensée-là que tu as créée, qui est devenue une entreprise, ça continuera à entretenir tes enfants. Ça continuera à nourrir tes enfants. Moi, je connais aux États-Unis, il y a des pensées qui sont devenues des entreprises que les gens ont créées. Même à la mort de leur créateur, ces entreprises continuent à nourrir les enfants des enfants, les enfants de leurs enfants. Ça continue à nourrir des générations et des générations. Mais c'était quoi d'avance? Dès le départ, c'était quoi? C'était une pensée. Mais à l'absence de son initiateur, la pensée continue à nourrir des générations et des générations. Alors j'aimerais que tu t'asseyes dans ta chambre, que tu t'asseyes dans ton salon, que tu t'asseyes dans ta salle de méditation ou ta salle de prière. Commence à prier. Cher enfant de Dieu, nous avons beaucoup de temps de prier, mais on n'a pas beaucoup de temps de réfléchir. C'est ce qui tue les enfants de Dieu. Nous prions beaucoup, mais nous réfléchissons moins. Nous devons avoir le temps de réfléchir. Ayons le temps de réfléchir. Puisqu'en réfléchissant, nous pouvons créer un dirigeant. Vous voyez un peu? Je le répète bien. En réfléchissant, tu peux créer un dirigeant. Puisque ce qu'on appelle les multinationales aujourd'hui, ce sont des dirigeants. Ce sont des entreprises qui dirigent le monde. Ce sont des esprits qui dirigent le monde. Mais ça a été créé par quoi? Par une réflexion, par une pensée. Chers enfants de Dieu, asseyons-nous. Asseyons-nous. L'heure est grave. Nous devons nous asseoir. Au-delà de la prière, nous devons nous asseoir pour réfléchir, afin de créer des dirigeants. Ces dirigeants-là, ce sont des dirigeants spirituels. Ce sont des êtres, des entités que nous devons créer pour que ça dirige le monde. C'est très important. Et maintenant, voilà, quand tu as déjà créé une entité par tes pensées, cette entité-là peut être possédée maintenant par un esprit. Vous voyez un peu? Ça peut être possédé par un esprit. Ça peut être un démon, tout comme c'est Dieu qui peut posséder ça. Et ça peut devenir maintenant une grande entité qui va gérer le monde. Vous voyez un peu? C'est très important, l'heure est grave. Chers enfants de Dieu,
je veux que vous ayez le temps de prier. Je veux aussi que vous ayez le temps de réfléchir. Réfléchissons, mettons sur pied des systèmes. Ces systèmes-là, ça va devenir des êtres. Un système, ça peut être un être qui peut totalement diriger les gens. Alors, c'est très important. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que le monde n'est pas dirigé par les humains, mais le monde est dirigé par les créatures spirituelles, les êtres spirituels qui sont créés par des humains. Vous voyez, c'est dirigé par des pensées. Voilà pourquoi, pour que tu me comprennes bien, tu dois comprendre que la pensée, elle est très, très capitale. C'est un grand esprit. C'est un grand esprit qui peut diriger les hommes sans avoir un corps. Vous voyez un peu, ça peut diriger les hommes, mais sans avoir quoi? Sans avoir un corps. Voilà pourquoi ne néglige jamais ta pensée. Tu dois avoir le temps de réfléchir. Si aujourd'hui, toi, tu as échoué, mais ta pensée n'échouera pas. Tu comprends un peu? Et écoute ce que je vais te dire. Ton corps est né d'une femme. Tu peux hériter de la maladie, tu peux hériter les liens, les blocages, mais ta pensée, personne ne peut la bloquer. Personne ne peut la bloquer. Si tu crées une pensée, tu lui donnes un nom. Et tu commences à entretenir cette pensée-là par ton attention. Cette pensée-là sera un esprit puissant et ça va diriger le monde. Merci beaucoup. Je pense que je peux me limiter par ici pour aujourd'hui. Je sais que c'était une matière dont plusieurs ne sont pas habitués. Et il y a d'autres qui ont peut-être des difficultés, mais je veux que tu écoutes, que tu réécoutes encore. Mais tu vas comprendre que tout ce que je viens de parler là, ça tournait autour de quoi? De la pensée. Les êtres que la pensée est capable de créer. C'est très capital et c'est très, très, très important. Merci beaucoup, je me limite par là, mais laissez-moi prier quand même pour votre tête. Je vais prier pour votre tête puisque les dirigeants du monde ne sont pas des humains, mais ce sont des pensées. Vous voyez un peu? Ce sont des pensées. Ces pensées-là, ça devient des êtres. Ça porte des noms. Ça peut porter le nom d'un pays, ça peut porter le nom d'un groupe, ça peut porter le nom d'une équipe de foot, une équipe de basket, ça peut porter le nom d'une association. Même l'association dans laquelle tu es, c'est un esprit, c'est un être que les hommes ont créé. Les autres vont appeler ça Asbel. Les autres vont appeler ça personne morale. Mais moi, je te dis, c'est un être. Vous voyez un peu? On peut appeler ça personne morale, mais moi, je te dis, c'est un être. Même ton parti politique là, c'est aussi un être que les gens vont créer. Les partis politiques, c'est un être. C'est un être là où tu adhères. C'est un être qui te nourrit. C'est un être que toi, tu défends. Tu vois un peu? C'est un être spirituel que tu défends. Même ton parti politique. Ça peut être spirituel de lumière ou spirituel de ténèbres. Maintenant, tout celui qui me suit maintenant, laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi déclarer sur toi que ta tête produise des pensées capables de diriger le monde. Même à ton absence. Au nom de Jésus. Que ta tête produise des entreprises. Que ta tête produise des institutions. Que ta tête produise des organisations. Que ta tête produise des êtres spirituels capables de gouverner, de diriger, capables même de diriger à ton absence. Au nom de Jésus, quel que soit là où tu es, laisse que tu puisses avoir la fluidité morale, la fluidité mentale, la fluidité dans les pensées, la fluidité dans les idées. Au nom de Jésus, laisse que tes idées puisse réellement illuminer le monde, que ça puisse diriger le monde, que ça dirige tout le monde. Alors voilà que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'assiste au nom de Jésus. Alors comprends bien que ton homme intérieur peut créer des entités. Alors, si vous m'avez bien suivi, j'ai dit l'homme extérieur peut avoir des vies. La vie que l'homme extérieur a, c'est par les spermatozoïdes. Et la vie de l'homme intérieur, notre esprit, ce sont des pensées. Ces pensées-là, ça peut créer d'autres vies. Vous voyez un peu, ces vies-là, ça peut être un gouvernement, ça peut être une loi, ça peut être une entreprise. Et nous appelons ça des êtres. Notre nouveau rendez-vous, c'est pour le lundi
le lundi, il y a quelque chose de puissant encore que nous allons parler et ça va nous permettre toujours de comprendre certaines choses. Alors que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez besoin d'envoyer votre offrande, il y a un numéro qui est là. Il y a un numéro qui est là, c'est le numéro de mon fils. C'est le numéro de Isaac Bouinja. Vérifiez ce numéro, il y a le numéro RTL, il y a aussi un numéro Vodacom, un numéro M-Pesa. Et si vous voulez, vous êtes au loin, vous voulez envoyer par Western Union, vous pouvez contacter toujours le numéro, vous appelez mon fils là, il va vous donner toutes les coordonnées pour que vous puissiez, toutes les références possibles, pour que vous puissiez facilement envoyer votre offrande. Que le Seigneur vous soit favorable au nom de Jésus.